La gauche, à mon avis, a des passions tristes, pour revenir à cette formule que j'ai utilisée tout à l'heure. Celui qui est dominé veut l'emporter sur celui qui domine. Celui qui est avant veut l'emporter sur celui qui est après veut gagner sur celui qui était avant, etc. Et c'est une forme de démagogie, tout simplement. Bon, peut-être comme ça. Et Jésus, quelque part, il est dans la démagogie. En tout cas, on l'inscrit dans cette démagogie. Ceux qui sont en bas vont l'emporter sur ceux qui sont en haut. Alors, on sait que le message de Jésus a été trafiqué. Il faut savoir qu'au début, il disait très bien qu'il était venu pour Israël, qu'il n'est pas venu pour les Samaritains. Et d'ailleurs, les catholiques qui parlent de cette question, ils font preuve d'un cynisme absolument extraordinaire. Et, oui, c'est vrai, mais on a considéré par la suite qu'il valait mieux ouvrir aux autres populations. Donc la théologie chrétienne serait une histoire électorale à la limite. C'est-à-dire, voilà, ah ben on a préféré modifier le programme. C'est hallucinant. Oui, oui, voilà, à un moment donné, voilà, il n'y avait pas assez de ralliement, il y a eu trop de résistance chez les Juifs. Alors on a dit, ah ben on va peut-être ouvrir, ce qui était insensé. La Nouvelle Alliance n'a jamais envisagé de s'ouvrir aux non-juifs. Que les juifs puissent avoir des choses à donner au monde, c'est une chose. Mais que ceux qui reçoivent se prennent pour ceux qui donnent, c'est tout à fait une autre. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pour ça que je parle d'une fausse nouvelle alliance. Une alliance biaisée qui vise justement, c'est la passion triste, qui vise en trafiquant les textes, en trafiquant leur interprétation, à laisser entendre que c'est fini pour les juifs qui ne, tout au plus, ils seront les égaux, ils seront comme les autres. On veut les déchoir de leur position dominante. Passion triste. Bon, donc finalement, la gauche, d'une manière générale, entretient des passions tristes. Ah, moi je veux avoir ce que l'autre a. Et là, il y a une erreur majeure. Parce qu'il faut respecter les autres et il faut se respecter soi-même. Autrefois, les gens respectaient leur propre mode de vie. Ils avaient une certaine façon de vivre, avec ses différentes facettes, et ils vivaient comme ça. Ils n'essayaient pas de dire, ah oui, mais l'autre, il a ceci ou cela. Parce que c'est un total, c'est un ensemble, c'est un équilibre. Chaque groupe doit vivre avec les moyens du bord, avec les ressources qu'il a sous la main, et trouver des solutions. Maintenant, on nous dit, vous comprenez, si on n'a pas tant d'euros par mois, on ne peut pas vivre, on ne peut pas fonctionner. Au contraire, c'est un challenge. Si on n'a pas beaucoup d'argent, si une communauté n'a pas beaucoup d'argent, ben, il faut qu'elle trouve des solutions. Il faut qu'elle s'invente un mode de vie approprié. Et peut-être que ce mode de vie va ouvrir vers une créativité sociale, vers de nouvelles solutions sociales, vers de nouvelles solutions alimentaires, vers un autre mode de vie. C'est ce que j'appelle se respecter. Les gens ne se respectent pas, les groupes ne se respectent pas, parce qu'un groupe qui se respecte, c'est un groupe qui dit, moi j'ai trouvé mon mode de vie, et je m'organise en conséquence, et je ne cherche pas à adopter tel et tel facteur de l'autre groupe. On ne va pas greffer tel facteur de l'autre groupe on va casser l'écosystème à ce moment-là. Chaque groupe a ses valeurs et il doit être respecté pour cela. Et ce qu'il faut surtout intervenir, pour justement qu'il n'y ait pas d'interférence. Et pour aider chaque groupe à trouver son mode de fonctionnement, avec les ressources qui sont les siennes. Et c'est là qu'il y a une créativité. Il ne s'agit pas de donner à l'autre quelque chose qui est propre à notre groupe, il s'agit
d'améliorer, d'optimaliser le fonctionnement de chaque groupe. Et surtout de lui épargner les conséquences d'un certain mimétisme mal placé. Donc il faut nettoyer les groupes, il faut modéliser les groupes, il faut leur montrer l'intérêt qu'ils ont à fonctionner d'une certaine manière, plutôt que ces groupes ne cherchent surtout à imiter un autre groupe. Le grand malheur, dans bien des cas, c'est cela. C'est l'imitation. On oublie ses propres valeurs, on oublie d'optimaliser les ressources dont on dispose, et ça aboutit à des drames économiques, écologiques, etc.